concernés. Et donc... Donc, dans cette étude, oui, vous sollicitez les fédérations, mais oui. qui répondent de manière anonyme? Alors, elles répondent effectivement, donc, et on a Donc, effectivement vous avez un les retour éléments. des questionnaires des Alors, fédérations pour savoir si oui ou non c'est une priorité il pour la faudrait, fédération. il faudrait peut-être effectivement aller plus loin dans l'investigation pour cibler ces fédérations. Dans un premier temps, ça n'a pas été l'objet de notre travail. Notre travail, ça a été d'identifier finalement un certain nombre de freins. Et parmi ces freins, il y a effectivement parfois cette question de volonté politique à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce soit au niveau... Il sera possible de consulter cette étude? Bien sûr, puisque nous allons vous la faire parvenir. Alors, vous avez une question de Madame la rapporteure. Oui. Donc là, je vais vous demander de couper votre micro. Voilà. Merci, merci beaucoup. Moi, j'ai une interrogation du coup qui me vient en vous écoutant, c'est-à-dire que vous faites donc ce questionnaire qui est envoyé aux fédérations, elles le remplissent, donc c'est pas anonyme, ce qui fait que vous avez quand même des données qui sont exploitables. Et en fait, si du coup, ce que je comprends, c'est que vous avez fait un peu un travail plutôt quantitatif, en tout cas sur les priorités ou pas, mais pas forcément en rentrant dans le détail de quelle fédération estime que ce n'est pas une priorité pour elle. Mais du coup, si vous ne faites pas ce travail détaillé, comment derrière vous engagez le travail pour pousser ces fédérations à estimer que c'est une priorité en réalité? Si vous n'avez pas le nom des fédérations qui estiment que ce n'est pas une priorité politique pour elles, ou s'il n'y a pas de volonté politique, ça me semble compliqué en fait derrière. En fait, comment vous exploitez finalement ce questionnaire si vous n'avez pas le nom des fédérations? Alors, ce questionnaire est bien sûr exploité parce que nous souhaitons avoir une approche globale de cette question. Et il faut savoir que nous avons eu 64 fédérations qui ont répondu. Ça veut dire qu'on a une proportion aussi de fédérations qui n'ont pas répondu et que, de ce fait, lorsqu'on veut mener une action ciblée, on sait qu'on aura effectivement donc, des données qui seront tronquées. Et donc, c'est pour cela que nous avons privilégié dans un premier temps donc, cette approche plus globale. Alors, pour poursuivre, donc... oui. Également une autre question. Moi, je suis surprise, personnellement, que vous ayez seulement 64% de retour de fédération. Non, 64 fédés. Enfin, c'est à peu près pareil. Oui. Pourquoi les autres n'ont pas répondu? Vous ne les sollicitez pas? Vous n'allez pas chercher la réponse au questionnaire? Elles ne se sentent pas impliquées? Les fédérations, donc, n'ont pas toutes répondu. C'est la réalité. Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les fédérations qui n'ont pas répondu? Nous n'avons pas de données concernant donc, les fédérations. Mais nous avons effectivement la liste des fédérations qui ont pu répondre donc, à cette enquête. Donc on saura qui n'a pas répondu? Dans l'étude, vous aurez vraisemblablement des éléments donc, concernant cette question. Et vous avez fait des relances? Alors, c'est le cabinet d'études sur lequel on s'est appuyé qui a fait ce travail et il sera possible effectivement d'avoir les éléments. Ces réponses, ce questionnaire n'est pas obligatoire en réponse? Non, il n'y a pas d'obligation des fédérations à répondre aux sollicitations qu'on peut réaliser. Ce sont des fédérations qui sont membres du CNOSF et nous n'avons pas de pouvoir en ce domaine. Donc chaque fédération, donc, effectivement, est en droit de répondre ou de ne pas répondre donc, à ces sollicitations. Alors pour poursuivre, effectivement, ce qui est important de noter dans le mode d'engagement de nos fédérations, c'est qu'effectivement, ils ont mis en place, dans un premier temps, des organisations pour répondre à cette problématique, la mise en place notamment de commissions d'éthique, disciplinaires, juridiques, médicales. C'est aussi la désignation de référents au sein des fédérations. Et ça, c'est un point donc, clé dans la mise en œuvre d'une stratégie dans ce domaine. C'est aussi donc, des plans de prévention. On a aussi beaucoup de fédérations qui ont mis en place des plans de prévention. Et 72% des fédérations ont inscrit cette problématique dans leur projet sportif. Ce qui veut dire que finalement, les fédérations, dans l'ensemble, dans une grande majorité, sont très sensibles à cette problématique. Oui. Désolée. Oui, il faut alterner quand vous parlez, si Madame la rapporteure veut le micro.